Ces derniers jours, les développements sur la péninsule de Crimée et dans ses environs se sont déroulés d'une manière qui a attiré une attention intense, une série d'événements coordonnés entre le 19 et le 21 juin ayant provoqué des perturbations généralisées des axes de transport, des systèmes énergétiques et des corridors logistiques. À cette période, les déplacements via les principaux points de transit avaient déjà commencé à ralentir de manière significative. Dans les gares de toute la région, des civils ont été observés rassemblés avec leurs bagages, tentant de quitter la Crimée face à une incertitude croissante concernant la disponibilité des transports et l'allongement des délais. Certaines personnes, selon des témoignages rapportés, ont exprimé leur frustration et leur confusion face à la situation, attendant de longues heures dans des files d'attente dans l'espoir de voir les itinéraires de départ rouvrir. L'une des interruptions les plus importantes est survenue lorsque le corridor du pont de Kertch, également appelé pont de Crimée, reliant la Crimée au kraï de Krasnodar, a été temporairement fermé pendant plusieurs heures à la suite de frappes signalées dans les zones environnantes. Durant cette période, plusieurs composantes de défense aérienne chargées de la protection du pont, notamment des systèmes identifiés comme des unités radar S-400 et des plateformes Pantsir, auraient été engagées et partiellement neutralisées. Cela a entraîné une réduction temporaire de la capacité opérationnelle de l'un des axes logistiques les plus critiques de la péninsule. En conséquence, la circulation s'est rapidement accumulée. Les rapports indiquaient des temps d'attente allant jusqu'à 9 heures, avec plus de 700 véhicules formant de longues files dans une tentative de franchir la Crimée vers la Russie continentale. Au point de contrôle désigné, des retards dépassant 2 heures ont également été enregistrés. Les opérations de ferry qui complètent habituellement le trafic du pont ont elles aussi été perturbées, plusieurs navires, dont le ferry Panagia, ayant été affectés dans le cadre de cette vague d'incidents plus large. Alors que les alternatives maritimes devenaient peu fiables, les possibilités de sortie de la péninsule se sont progressivement réduites. En parallèle, la pression sur les infrastructures à l'intérieur de la Crimée a continué d'augmenter, avec une tension croissante sur la distribution d'énergie, la disponibilité du carburant et les systèmes de coordination des transports. Entre le 19 et le 21 juin, une série d'événements coordonnés a touché plusieurs couches d'infrastructures. Le 19 juin, l'attention s'est portée sur des nœuds liés à l'énergie, notamment l'installation souterraine de stockage de gaz naturel de Alipki, sur la péninsule de Tarkhankut. Ce site joue un rôle clé dans la régulation de la pression du gaz dans le réseau régional. Au même moment, 4 stations de compression réparties en Crimée auraient été touchées successivement, entraînant une baisse de stabilité du flux de gaz. D'autres incidents incluent la mise hors service d'une locomotive à Rosdolne perturbant la logistique ferroviaire interne, ainsi que la destruction signalée d'une installation radar côtière à Kamianska, intégrée au dispositif de surveillance maritime et aérienne. Ces événements ont, dans leur ensemble, affecté à la fois la distribution d'énergie et les systèmes de connaissance de la situation. La nuit suivante, le 20 juin, l'activité s'est intensifiée autour des infrastructures énergétiques visibles. Vers 23 heures, des rapports ont décrit une activité de drone suivie de tirs de défense dans l'espace aérien au-dessus de la Crimée. Peu après, une explosion a été signalée à Simferopol, principal centre administratif. La centrale thermique de Tavrida, mise en service en 2019 avec une capacité de production d'environ 470 MW, a été identifiée comme l'un des principaux sites touchés durant cette phase. Des observations satellitaires ont relevé des anomalies thermiques compatibles avec une activité d'incendie et de la fumée a été signalée s'élevant dans la zone de Stroganovka, à proximité. Au cours de la nuit, d'autres explosions ont été rapportées,
dans plusieurs localités, notamment à Sébastopol et dans les régions environnantes. La station de distribution de gaz de Juravlivka, près de Surovpe, reliée au gazoduc Jankoï-Simferopol, aurait également été touchée. Une installation de stockage de carburant et de gaz liquéfié a ensuite été affectée, provoquant des incendies localisés. Des infrastructures situées le long du pont routier du détroit de Henichesk ont également été frappées, interrompant un axe de transport clé utilisé pour le déplacement de personnel et de matériel. Le 21 juin, la situation s'est encore intensifiée. Une vaste activité de drones a été signalée au-dessus de la Crimée, avec Kertch comme point focal. L'installation de stockage de carburant et de gaz liquéfié Test Terminal 1, situé dans le port de Kertch, a été touchée, provoquant d'importants incendies dans les réservoirs de stockage. Les zones industrielles du port maritime de Kertch ont également été affectées. Parallèlement, des positions associées aux unités logistiques ferroviaires, notamment des éléments du 630 bataillon ferroviaire relevant de la 39e brigade ferroviaire, auraient été touchées. Des dommages supplémentaires ont été signalés sur des infrastructures de défense aérienne, incluant des systèmes S-400 et Pantsir dans différentes zones autour de Kertch. Simultanément, une activité a également été signalée au port de Kavkaz, sur la partie continentale russe du détroit de Kertch. Ce port servait de voie logistique alternative pour les opérations de ferry. Pris ensemble, ces 3 nuits constituent une période prolongée de perturbations touchant les infrastructures de transport, de carburant et d'énergie. Les responsables ukrainiens ont décrit ces frappes comme des opérations à longue portée visant des actifs situés à plusieurs centaines de kilomètres des lignes de front actives. Au cœur de ces développements se trouve la dépendance de la Crimée à un approvisionnement continu en carburant et en énergie. On estime qu'environ 60 000 militaires sont stationnés dans la région, avec une capacité opérationnelle dépendante du carburant pour les véhicules, les générateurs et les réseaux logistiques. Les systèmes radars, y compris les plateformes S-400, nécessitent une alimentation électrique ininterrompue et toute perturbation du flux énergétique affecte directement les capacités de détection et de réponse. Au 21 juin, les ventes de carburant ont été suspendues pour les consommateurs civils, les réserves restantes étant redirigées vers les usages de l'État et des services de sécurité. Parallèlement, les prix sur le marché noir auraient fortement augmenté et des lignes d'urgence ont été activées pour assister les voyageurs bloqués. Les systèmes de transport ont subi des retards en cascade. Les services de ferry ont été suspendus et les itinéraires terrestres via les corridors du Sud ont allongé les trajets en passant par Rostov, Taganrog, Mariupol et Melitopol. Même ces routes sont restées exposées à une activité aérienne continue. Les temps de trajet ferroviaires ont fortement augmenté, certains voyages atteignant jusqu'à 8 heures. L'activité touristique a également fortement chuté durant cette période, avec de nombreuses annulations signalées. Les canaux de communication publique ont recommandé la prudence et les voyageurs ont été de plus en plus encouragés à reconsidérer leurs déplacements en raison des perturbations en cours. Si vous souhaitez rester informé de l'évolution de la situation et voir comment ces